Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 9 de la saison 3 de Arrow, donc le mi-saison finale de la série, en tout cas de cette troisième saison. Euh, Peut-être enfin sans doute le meilleur épisode de la saison, oui de la saison sans aucun doute, de la série peut-être pas, mais on s'en rapproche. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais dit dans la review d'hier de The Flash que pas mal de choses m'avaient déçu dans The Flash, dans la mi-saison. Il n'y avait pas une révélation, là il y a une révélation et en plus il y a un gros cliffhanger, donc c'est parfait pour la mi-saison finale. C'est oula la grosse mise en poids, si tu veux bien se faire. Voilà, merci. Et voilà, il y a une grosse révélation, une gros cliffhanger, donc c'est parfait pour la mi-saison, pour la fin de mi-saison. Euh, je vais tout de suite dire ce qui m'a pas plu dans cet épisode, le fait que dans les flashbacks, Oliver rencontre un rencontre quelqu'un qui a eu une sorte de lavage de cerveau à cause d'une drogue et il pense pas une seule seconde lorsque il va y avoir des gros spoilers hein, dans cette vidéo. Je préfère prévenir tout de suite. Il pense pas une seconde lorsque son ADN est présent, lorsqu'il voit CA descendre de l'avion avec Malcolm, il ne pense pas une seule seconde que Malcolm a pu la droguer pour qu'a tué Sarah, parce que c'est effectivement elle qui a tué Sarah, comme c'était une des théories que j'avais en tête. Je pensais faire une vidéo sur ça, j'ai pas eu le temps de la faire. Qui a tué Sarah, donc ça, c'était de toute façon deux choix, c'était apparemment forcément un personnage féminin que Sarah connaissait, donc c'était soit Thea, soit Sin. Donc là c'était Thea. Mais je comprends pas qu'Oliver n'ait pas eu juste dans sa tête un moment où il s'est dit ah, j'ai eu ça par le passé, c'est possible que j'ai eu ça dans le présent. Donc ça c'était le premier défaut que j'ai vu dans cet épisode. Le deuxième c'est que j'en ai marre sérieusement des... Enfin ça va revenir mais c'est comme dans l'épisode 7, j'en ai marre des moments entre Felicity et Oliver. Sérieusement arrêtez quoi. Ce qui me fait plaisir c'est que j'ai vu des commentaires sur internet et enfin je me rends compte que je suis plus vraiment le seul à ne plus supporter ces moments-là. Où là, c'est même plus subtil, quoi. C'est vraiment, ils nous les foutent au visage. C'est allez, 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 faut que vous les aimiez, faut que vous les aimiez ensemble, faut que vous les aimiez ensemble, faut que vous les aimiez ensemble parce que il faut qu'ils sont trop mignons, ils sont trop mignons ensemble, ils sont trop mignons ensemble. Non, non, ça me saoule. Ces scènes-là, ça me saoule. Bon, je vais pas baisser la note de cet épisode à cause de ça parce qu'il y avait plein de choses à côté, mais sérieusement, je sais pas combien de temps c'était 4 ou 5 minutes dans l'épisode. Sur ça, je sais pas parce qu'en fait, j'ai accéléré le moment où il y avait ce passage-là pour entendre le dialogue parce que je l'ai déjà entendu à peu près 10 000 fois. Donc, ouais, c'était un peu chiant, j'aurais préféré, je sais pas, que qu'on voit Oliver prendre des décisions pendant ce temps-là, quoi, je sais pas, il savait qu'il allait se battre probablement à mort. Il devait quand même avoir un plan B, je pense, parler à, je sais pas, à des personnes, parler pourquoi pas j'ai oublié son nom. Ah, au Wildcat, mince, Todd Grant, je crois que c'est ça, pour lui dire, écoute, s'il m'arrive quelque chose, tu t'occupes de ça, ou des trucs comme ça. Ou même à Roy, lui dire, s'il m'arrive quelque chose, c'est toi qui reprends la cave, etc. Deagle aussi, ça aurait pu être sympa, ou aller voir Argus pour leur dire je vais faire ça, faites attention à ce qui peut m'arriver. Ça aurait été mieux que d'avoir cette scène de romance. Bref, donc au niveau des trucs positifs, donc déjà le truc que Oliver meurt, ça c'est, je m'attendais pas à ce que ça arrive dans une mi-saison. Je pensais que si devait arriver, parce que c'était une probabilité, mais je pensais que ça aurait plus été à la fin de la saison 4, voire la saison 5 pour nous. Voilà, fin de la série, Oliver meurt, et du coup c'est son fils qui prend le relais, c'est Connor Hawk qui prend le relais, ou Roy. Là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt dans la série, du coup je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que Raz allait genre dire ouais bon t'es pas du niveau, je vais pas te tuer mais en gros je sais pas je prends quelqu'un de ta famille à la place ou des choses comme ça. Je pensais qu'il allait avoir une sorte de pitié pour lui et en fait pas du tout. Ce qui est assez sympa c'est de voir qu'Oliver quand il se bat avec un sabre bah, il est pourri, c'est-à-dire que il tient pas une seule seconde et Raz en fait il s'amuse avec lui vraiment c'est le moment que j'ai vraiment ressenti ça que Raz s'amusait vraiment dans ce combat, il était à aucun moment sérieux. Le fait qu'il commence sans armes alors qu'Oliver commence avec deux sabres ça le prouve. Euh, le fait que Malcolm ait fait tuer Sarah, ça du coup c'était assez prévisible, mais c'est un peu c'est pas de la faute de l'épisode, c'est de la faute de la première partie de la saison. C'est-à-dire que ils avaient toute la première partie de la saison pour nous montrer, pour nous faire peut-être le personnage de Malcolm un peu plus contrasté, un peu plus pourquoi dans l'épisode 4 où il disait pourquoi j'aurais fait ça, etc. Ça aurait été sympa de développer dans les futurs épisodes, de se dire mais pourquoi j'aurais fait ça, j'avais aucun. euh,
je pouvais pas la tuer, de toute façon ça aurait été stupide de la tuer, etc. Pour voir qu'au final, dans l'épisode 9, son plan était vraiment diabolique. Parce que là, c'est un plan diabolique, mais qui arrive un peu, voilà, genre, oh d'un coup, j'avais prévu ce plan depuis le début, quoi. Et c'est un peu dommage d'avoir un acteur comme, enfin, d'avoir Malcolm Merlyn dans la série, de pas l'utiliser, d'en l'utiliser que 3 épisodes sur le début de la saison. Donc ça, c'était un peu dommage. Mais c'est pas de la faute d'épisode, encore une fois, parce que pour le coup, la révélation, elle est vraiment inattendue. Et c'est vraiment la série commence à aller un peu plus dans le côté supernaturel, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça colle parfaitement à la série. Euh, Ça colle parfaitement à l'univers, et je pense que là, du coup, avec la mort d'Oliver, qui là, je pense qu'il est mort, hein, il y a très peu de chances qu'il soit encore en vie. Il s'est quand même pris un coup à travers le bide, il est tombé d'un rocher. Et puis même s'il a pas ça, je crois qu'il a une coupure à ce niveau-là, au niveau du bras, donc au niveau de l'hémorragie, il doit être bien, je pense, là. Donc à mon avis, il est mort, donc on va avoir le Lazarus Pit enfin le puits de Lazare qui va rentrer en ligne de compte. Je ferai des vidéos bonus, hein, chaque semaine pendant la pause de mi-saison, donc ça fait 6 semaines, donc je ferai 6 vidéos bonus tous les jeudis que je posterai pour faire des théories, etc. La première, ce sera, je pense, sur comment Oliver va revenir et quand Oliver va revenir. Donc, pour en revenir à l'épisode, ouais, très inattendu le fait que Oliver meurt, que Atom soit révélé aussi rapidement, c'est-à-dire enfin, qu'il révèle le fait qu'il va devenir Atom, clairement, le costume, etc. Euh, on a également ouais, l'arrivée de Black Canary qui là se confirme parce que du coup, Laurel a juré de se venger de ceux qui ont tué Sarah, mais en fait, je pense que ben, ça, c'est encore un des thèmes, je pense, des vidéos bonus que je ferai. Mais je pense qu'elle va plutôt apprendre qu'Oliver a été tué. Donc là, du coup, c'est peut-être ce qui va vraiment lui dire là, je prends c'est le moment de se venger. Je pense que ça va se passer comme ça. Du moins, j'espère que ça va se passer comme ça, que voilà, qu'elle l'apprenne assez tôt que Oliver s'est fait tuer pour que elle comprenne que personne n'est à l'abri. Hum, voilà, donc en termes d'épisodes, j'ai vraiment bien aimé, surtout le moment aussi où Oliver avec le costume d'Arrow attaque sa sœur. C'était vraiment assez sympa de voir ça parce que il l'avait fait dans la première saison où il attaquait sa mère, mais là c'était un peu mieux fait. C'est un peu plus déchirant pour Oliver parce que, en tout cas pour moi, ça a été assez déchirant parce qu'on la voyait faire le sapin de Noël, etc., des trucs tout mignons, et il l'attaquait à ce moment-là, c'était quand même assez salaud. C'est quand même un truc assez salaud à faire. Donc voilà, en termes d'épisode, je vais donner un bon 9 sur 10 à cet épisode parce qu'il y a vraiment très peu de choses qui m'ont déplu. Bon, le fait qu'Oliver soit pas cohérent, il a appris qu'il y avait des drogues qui pouvaient contrôler le cerveau par le passé, mais il l'utilise pas. Le fait également que voilà, les flashbacks soient enfin importants, et là il y a un but dans les flashbacks. On a vraiment une arme bio en fait qui est qui entre en jeu, et ça peut, voilà, c'est enfin quelque chose que les flashbacks n'avaient pas su faire jusqu'à présent, c'est captiver. Et il y a un gros twist, c'est que du coup le personnage, le mari là, je sais plus comment il s'appelle, le formateur d'Oliver chez Argus est un membre de la Ligue est devenu un membre de la Ligue des Assassins. Donc est-ce que ça veut dire que la femme qu'on voyait, donc sa femme, est morte, ou elle est devenue Katana et du coup ils se sont séparés en mauvais termes? Donc ça va être également assez intéressant de voir. C'est vraiment cet épisode, c'est ce qu'aurait dû faire. En fait, il rattrape tout ce que les 8 premiers épisodes auraient dû faire. Bon, à l'exception du huitième, vu que c'était le crossover avec Flash. Mais il rattrape vraiment tout ce que les 7 premiers épisodes auraient dû faire, c'est-à-dire voilà, mettre des éléments en jeu. Et là, maintenant, la saison est vraiment lancée. Il était temps au bout de du neuvième épisode. Mais voilà, ça fait le boulot. Et c'est vraiment un très très bon mi-saison finale. Bien meilleur que Flash. Pour le coup, c'est peut-être un des premiers épisodes que je trouve meilleur que Flash cette saison. C'est dire. Et bah, du coup, j'ai hâte de voir ce que la série nous réserve. Parce que là, vraiment, on part vraiment dans l'inconnu. Donc voilà, je vous rappelle que je ferai des vidéos toutes les semaines pendant les 6 semaines de pause. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas, pourquoi pas, à me laisser des suggestions de vidéos dans les commentaires. J'en ai au moins 3 là, qui arrivent, mais il m'en manque encore 3. Et puis pourquoi pas sur The Flash, sur Constantine, sur l'univers DC, etc. Il y a pas mal de choses à explorer en ce moment au niveau des comics et au niveau des séries DC, si vous suivez un peu les actualités. Donc moi je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour ces épisodes, les samedis pour l'épisode de Constantine. Et puis bah, je vous dis à bientôt.